La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas en tout. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Sophie, bonjour. Bonjour, attends une seconde, là. Oui. Il faut que je m'installe. Installe-toi. Oh, oui, Ou pas pressé. long. Les gens Bon. attendent après nous. Là. Bon, c'est correct. Voilà. Elle installe ses écouteurs. Ah! Alors, Bon, René... ben merci, Sophie. C'est tout le temps qu'on avait. On se reparle demain. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y en a? Tu veux parler d'un documentaire sur les hommes Non, agressés? non. C'est qu'en fait... Toi, tu veux faire ça. Alors, écoute. Ça fait quand même, depuis le début du mouvement MeToo, on dit les femmes agressées, les femmes agressées. Pourtant, même déjà dès le début, au tout début du mouvement MeToo, il y a aussi des hommes qui disaient « moi, j'ai été agressé ». C'est toujours, puisque dans les chiffres, il y en a moins, c'est toujours un peu balayé sous le tapis. Or, on sait fort bien que tu sois un homme agressé ou une femme agressée, les dommages, les traumatismes sont les mêmes. Je dirais même que, dans une certaine mesure, quand tu es un homme agressé sexuellement, vient en plus un tabou supplémentaire parce que, voyons, t'es un gars, comment ça se fait que t'as pas été capable de te défendre? Si t'as été agressé par un homme alors que t'es un hétéro, il y a en plus le tabou de l'homosexualité, etc. Ça veut pas dire que c'est plus grave, ça veut juste dire que c'est différent. Donc, moi, depuis les débuts du mouvement MeToo, je m'intéresse à ce deux poids, deux mesures. Je te raconte tout ça parce qu'aujourd'hui, dans le journal, c'est un texte de notre collègue Cédric Bélanger qui parle d'un producteur de cinéma qui est pas connu du grand public, mais il a travaillé sur les premiers films de Xavier Dolan. Il s'appelle Daniel Morin et il sort ces jours-ci un livre qui s'intitule Hollywood You, genre Hollywood Loves You, trois petits X, et dans lequel il raconte que quand il avait 18 ans, il était tout jeune, il est arrivé à Hollywood, il voulait faire carrière dans le milieu du cinéma, et à un moment donné, il a été drogué à son insu, et il a été, lui et un ami, ils ont été violés par un groupe, un viol collectif. Violé par 7 ou 8 hommes. Il n'y a même pas tous les détails parce qu'il était drogué à son insu. Et c'est la première fois qu'il en parle publiquement. Alors, je veux, dans un premier temps, saluer le courage de Daniel Morin et saluer le courage de tous les hommes. Et il n'y en a pas beaucoup qui prennent la parole publiquement. Des hommes qui ont été victimes de curés, des hommes qui ont été victimes d'entraîneurs sportifs, des hommes qui ont été victimes de gérants d'artistes. Tu vois où je vais en venir? Des hommes qui ont été victimes, toutes sortes de personnes dans la société. Et je pense que quand on dit que l'affaire du viol collectif de Mazance a ouvert les yeux des gens sur la prépondérance des agressions sexuelles, je pense qu'il faut aussi inclure là-dedans les hommes victimes. Encore une fois, je le dis parce qu'il y a peut-être des néo-féministes qui nous excusent puis qui sont en train déjà de préparer la réponse en disant « Ah, Sophie Durocher, elle dit que c'est plus grave, les gars. » Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est pas ce qu'on entend. Je suis en train de dire que bien qu'il y ait moins de cas d'hommes agressés sexuellement, derrière chaque statistique se cache un individu. Un individu, tu lui dis « Ah ouais, mais il y a juste 10% des agressions. » Ça change rien à sa vie, lui. Lui, il n'est pas une statistique. Lui, il l'a vécu dans sa chair, l'agression. Donc, d'entendre parler constamment de femmes victimes, c'est bien, il faut que la parole se libère, mais est-ce qu'on peut prendre aussi un petit instant pour saluer le courage et la détermination de quelqu'un qui fait comme Daniel Morin et qui va sur la place publique pour dénoncer le fait qu'il a été agressé sexuellement. Et la raison pour laquelle j'ai présenté le sujet à notre collègue Cybèle Olivier, journaliste à La Recherche, en lui disant « J'aimerais ça faire un documentaire », c'est que vraiment la question m'intéresse à tel point que ça fait des années que je me dis à un moment donné, je vais avoir trouvé un petit peu de temps libre dans mon horaire et je veux faire un documentaire sur ce sujet-là, donner la parole aux hommes qui ont été victimes d'agressions sexuelles, aussi bien aux mains d'un homme que d'une femme. Parce qu'il y a aussi des cas... Richard avait un collègue qui en a parlé ouvertement, qui avait été agressé enfant
par sa gardienne. Oui, il m'avait parlé de ça. Sa gardienne, il t'a déjà parlé de cette histoire-là. Donc, t'imagines le tabou en plus de dire t'as été agressé par une femme. Ben oui. Tu sais, on pense tellement, les femmes sont tellement parfaites. Qui va financer ça? Qui va diffuser ça? Et voilà. Merci, Benoît, de poser la question. Dans l'état actuel des choses, dans l'état actuel du fameux biais sociétal dont on entend parler constamment, qui est supposément contre les femmes, moi, je pense que le biais sociétal en ce moment, il est en faveur des femmes, en faveur de plein de minorités. C'est un retour du balancier, soit, mais je te mets un gros brun sur la table, que si, dans l'état actuel des choses, je déposais une demande à Téléfilm, à la SODEC, à des diffuseurs comme Télé-Québec ou d'autres, que je déposais un projet en disant « Je veux faire un documentaire sur les agressions sexuelles. Oh, » Oui, Madame Durocher, c'est bon, mais on va vous financer. Attendez 2 secondes. C'est les hommes victimes. Ah, savez-vous quoi? On est bien occupés pour les 4 prochaines années. Oui, c'est ça. C'est mon sentiment. Mais essaye-le, puis voir la réponse. Mais je lance la question dans l'univers. Est-ce que les gens qui nous écoutent, est-ce que les auditeurs et les auditrices de Cube, est-ce que vous aimeriez ça, un documentaire là-dessus? Et est-ce que vous pensez que les organismes subventionnaires, en ce moment, alors qu'il y a plein de programmes pour plein de minorités de toutes sortes... Mais c'est un sujet de société qui s'applique comme regarde, les autres. Louis T fait, c'est pas sur les agressions sexuelles, mais il fait un spectacle qui s'appelle Mal Alpha, où il parle, dans une partie de son spectacle, de la détresse des hommes. Puis, il y a une fille dans la presse qui a écrit une chronique en disant « Ben là, c'est un homme blanc, de quoi il se plaint, puis il est même pas handicapé, puis il est même pas ci, puis en plus, il est maigre, pourquoi il fait des blagues sur les... » C'est ça. On t'écoute à 14h. Merci, Sophie. Bonne chance.